Bonjour et bienvenue sur la chaîne Yoga avec Karine. Mon nom c'est Karine et aujourd'hui je vous offre un flow détox du matin pour pouvoir partir la journée du bon pied, amener du mouvement dans notre corps et se sentir totalement énergisé. On va commencer la séance avec la posture de l'enfant. Les genoux écartés, les deux gros orteils ensemble derrière, les fesses qui reposent sur les talons. On va allonger dans la colonne vertébrale. En inspirant et à l'expiration, on va aller se déposer le front au sol, les mains loin devant soi. Alors, nos fesses sont toujours sur nos talons. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à déposer peut-être une couverture roulée ou un coussin entre tes fesses et tes talons pour pouvoir être bien appuyé. On va garder la posture active, donc les deux mains qui pressent dans le sol devant toi et en même temps tes fesses qui pressent dans tes talons. Donc, une action contraire qui vient allonger. Trouver de la longueur dans ta colonne vertébrale. Les coudes sont décollés du corps parce que les bras sont bien actifs. On respire profondément. Assure-toi d'avoir une rotation externe de tes bras. Ça veut dire, au niveau de ton biceps, imagine là, qu'il y a une force qui presse ta main dans le sol en même temps de tourner ton bras vers l'extérieur. Donc, les épaules qui vont se dégager. On dégage les trapèzes derrière également. Et d'ici, on va venir déposer la main droite par-dessus la main gauche, toujours en gardant cette ouverture-là, cette rotation dans nos biceps. Et on va inspirer. On va engager les abdominaux très fort. Continue à presser tes fesses dans les talons et on va se dérouler. Une vertèbre à la fois, la nuque, la tête en dernier, jusqu'au ciel. Et on va expirer les deux bras qui s'ouvrent de chaque côté. Inspire, on déroule jusqu'au ciel. Expire, on retourne au sol. On va changer le croisement dans les mains. Si jamais tu as un problème de disque, un problème avec tes lombaires, une hernie discale ou un disque qui a de la difficulté, je te propose de faire l'exercice contraire, l'exercice suivant. Donc, de venir te déposer seulement à mi-chemin, garde toujours ta colonne longue et droite et on remonte toujours le tronc très droit. On veut éviter d'arrondir dans le bas du dos. Donc, pour les autres, on continue la main gauche par-dessus la main droite. On inspire, on se déroule jusqu'au ciel. Expire, les bras de chaque côté. Inspire vers le ciel. Expire, on retourne au sol. On change le croisement des mains devant. Inspire, on déroule. Jusqu'au ciel, expire, les bras de chaque côté. Inspire, les bras vers le ciel. Expire, on retourne au sol. Dernière fois, on change le croisement dans les mains. Inspire, on se déroule. Jusqu'au ciel, expire, les mains de chaque côté. Inspire vers le ciel. Expire, on redépose. Et on va relâcher les deux mains, encore une fois, de chaque côté du corps, en ligne avec les épaules. On va inspirer, on va se soulever à quatre pattes. Et d'ici, on va aller faire des dos plats, dos rond. Donc, inspire, les orteils qui pointent derrière. On va porter le cœur vers le sol. On veut ouvrir dans la poitrine, on peut plier dans les coudes. Assure-toi de garder là, la nuque bien longue et droite. On veut éviter de casser le cou vers l'arrière. Inspire profondément ici. Expire, les deux pieds à plat au sol derrière.
Arrondis le dos, menton vers la poitrine. Presse les mains dans le sol. Inspire, cœur vers le sol. Expire, dos rond. Inspire, le cœur vers le sol. Expire, dos rond. Dernière fois, inspire, le cœur vers le sol. Expire, dos rond. Et on revient à quatre pattes dans notre table. Ici, on va aller soulever le genou droit et on va simplement là, balancer d'un côté à l'autre. Donc, d'avant vers l'arrière, venir lubrifier l'articulation de la hanche. Ensuite, on peut cesser le mouvement, faire des grands cercles d'avant vers l'arrière. Change de côté, arrière vers l'avant. Et on redépose. On fait la même chose de l'autre côté. On balance notre genou, notre jambe d'avant vers l'arrière. Des grands cercles ensuite, d'un côté et de l'autre. Donc, on vient préparer l'articulation de la hanche à bouger. Et on redépose. On va aller tourner notre corps sur le côté. Tu peux garder les genoux fléchis. On s'en va dans une planche, dans un sphinx, latéral, donc un sphinx modifié. Je vais te demander de vraiment garder tes deux épaules l'une par-dessus l'autre. Donc, ton cœur va s'ouvrir vers l'avant, vers le côté de ton tapis. Dépose l'avant-bras au sol. Option 1 ici, de garder les genoux fléchis. Option 2, d'allonger dans les jambes et de venir presser la main dans le sol. Donc là, c'est certain que notre épaule va vouloir se rapprocher de notre oreille. L'objectif, c'est de venir trouver de la longueur et un étirement dans le côté du corps, toujours en évitant de s'affaisser sur notre épaule, donc en gardant notre cœur et notre équilibre bien droit. Donc, si tu as de la difficulté avec ton équilibre, garde tes genoux fléchis. On peut venir trouver de la grandeur, de l'expansion dans le côté du corps. Respire profondément ici. On reste quelques respirations seulement. Et on va retourner à quatre pattes. On va aller encore une fois dos plat, dos rond, mais cette fois-ci dans la posture du tigre. Donc, on va venir ajouter à ça le mouvement de notre hanche. Donc, genou droit fléchi, le pied vers le ciel, le pied bien flex. On inspire, on ouvre le cœur, plie dans tes coudes. N'oublie pas de garder les cervicales, donc la nuque bien longue et droite. Expire, dos rond, 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 le genou vers le menton. Inspire vers le ciel. Expire, dos rond. Inspire vers le ciel. Expire, dos rond. Dernière fois, inspire. Expire, dos rond. Et on redépose. On va aller faire notre sphinx latéral de l'autre côté. Donc, sur l'avant-bras gauche, option de dérouler nos jambes ou de les laisser de côté. Et on va presser la main dans le sol. Laisse vraiment là, ton bassin retomber vers le sol. Donc, c'est avec la gravité que l'étirement va se faire dans le côté de ton corps. Profite de ce moment ici pour respirer profondément. Tu peux venir créer une rotation externe, encore une fois, dans ton biceps du bras qui te supporte. Donc, d'imaginer que ton bras tourne vers le derrière de ton corps, ce qui vient créer de l'ouverture et de l'espace dans tes épaules, dans ta poitrine, dans ta cage thoracique. Presse bien fermement la main dans le sol. Respire profondément.
Et on va retourner à quatre pattes avec notre tigre de l'autre côté. Même chose. Inspire. La poitrine vers le sol, le pied vers le ciel. Expire, dos rond. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois. Et on redépose. On va aller dans la posture du pigeon. Donc, on va venir s'asseoir les fesses au sol. Donc, on va être dans un pigeon renversé pour débuter. Option numéro 1, on dépose les deux mains derrière soi. On va venir porter la cheville gauche par-dessus le genou droit. On veut vraiment là, que la cheville dépasse notre genou devant. Donc, je ne veux pas avoir le pied ou la cheville sur le genou, je veux dépasser. Et ici, là, pour vraiment garder mes os bien alignés et éviter de torquer, d'avoir une torsion dans mon genou, je vais vraiment venir presser mon gros orteil et ma petite orteil vers mon genou. Et là, j'ai l'option de rester ici, option numéro 1. Option numéro 2, même posture au sol en venant chercher ma jambe derrière. Et ici, je peux imaginer que ma jambe droite, ma cuisse droite presse vers l'avant pour venir chercher de l'ouverture dans ma hanche. Et pour les yogis intermédiaires et ou avancés qui désirent et que ça fait du sens pour toi dans ton corps, on pourrait aller dans un pigeon complet. Donc, venir porter mon genou entre les deux mains devant, recule la jambe derrière. On s'assure que la jambe et le pied sont bien droits, bien alignés. Je vais pointer mon pied vers ma hanche. Et là, je vais faire une action de ciseaux dans mes hanches. Donc, ma hanche qui est derrière pousse pour aller vers l'avant. Ma hanche qui est devant pousse pour aller vers l'arrière, ce qui fait en sorte que je me retrouve avec les hanches bien droites, bien carrées. Et d'ici, j'aurai toujours l'option de venir en flexion. Si jamais ton bassin, ton pubis, les deux hanches ne touchent pas au sol, tu pourrais venir déposer coussin, bloc, couverture roulée sous la fesse pour vraiment venir supporter tout ton corps. Et on se détend complètement. Peu importe quelle variation tu as choisie. On respire profondément. J'adore la posture du pigeon pour vraiment sentir le relâchement, l'ouverture et tout le travail énergétique qui se fait au niveau du bassin, d'ouverture de hanche. Et peu importe la variation que tu as choisie, là, c'est la même action, c'est le même travail. Et pour sortir de posture, on va presser les mains dans le sol et on va retourner la jambe derrière. Si tu étais assis, je t'invite à revenir à quatre pattes. Si tu veux utiliser l'autre côté pour ton pigeon, sinon, simplement rester ici, on va changer de côté. Donc, cette fois-ci, la cheville gauche par-dessus le genou droit, pardon. Donc, installe-toi pour ton pigeon, peu importe la variation que tu as choisie. On y va de l'autre côté. On va rester ici quelques respirations profondes. Profite de ce moment-là pour vraiment connecter ton souffle avec les sensations dans ton corps. Essaie de porter attention à ce qui se passe, à ce que tu ressens. Est-ce que tu ressens qu'il y a quelque chose qui
débloque, qui se relâche ou qui s'active peut-être. C'est un bon moment ici pour activer notre respiration Ujjayi. Si c'est une respiration avec laquelle tu es habitué de travailler, si tu ne connais pas la respiration Ujjayi, je t'invite à aller voir la capsule dans la section Pranayama, respiration de mon programme en ligne. Le lien est dans la barre de description de la vidéo. Et peu importe dans quelle variation du pigeon tu te trouves, on va redéposer, on va sortir de posture doucement. Pour ceux et celles qui étaient dans la version allongée, on peut rouler doucement jusqu'à temps de revenir en posture assise. Et on va se diriger à quatre pattes. Engage les orteils derrière. On va inspirer ici. Expire. Chien, tête baissée. Magnifique. Ici, je t'invite à venir encore une fois porter une attention à la rotation externe. Donc, dans tes bras, dans tes biceps qui tournent vers l'extérieur, tu pourrais venir prendre plus large avec tes mains et tourner les paumes, les doigts vers l'extérieur du tapis, un peu en 45 degrés. Donc, en prenant plus large, on vient aider à avoir plus d'espace pour nos trapèzes, pour le haut du dos. Presse les mains dans le sol, le coccyx vers le ciel. Tu peux plier généreusement dans les genoux, là. Venir apporter les cuisses vers la poitrine. Et lentement, essayer peut-être de descendre les talons vers le sol. Si c'est accessible pour toi, sinon on conserve les genoux pliés. Respire profondément ici. Trouve une stabilité dans ton chien. On va allonger la jambe droite vers le ciel. Expire, le pied entre les deux mains devant. On se retrouve dans un high lunge. Donc, le genou est toujours fléchi au-dessus du talon. Et on peut vraiment venir fléchir dans le genou derrière. Encore une fois, comme dans notre pigeon, là, ma hanche derrière, donc ma hanche droite pousse vers le devant, ma hanche gauche vers le derrière, donc ciseaux dans les hanches. Mes hanches se retrouvent bien droites, bien carrées. Et d'ici, je peux inspirer, ouvrir les bras vers le ciel. Et ici, je veux éviter là, pour le moment d'aller vers un back bend. Je veux vraiment garder une action d'avoir la colonne longue et droite. Imagine que tu es dans Tadasana, posture de la montagne. Donc vraiment, là, tu pourrais ramener le menton un peu vers la poitrine, ce qui va faire comme action d'allonger dans ton bas de dos. Et engage tes abdominaux pour supporter. Rentre tes côtes flottantes également dans ton corps. Respire profondément ici. Posture très engageante. On active l'énergie et on va expirer les deux mains de chaque côté du pied, On va allonger dans la jambe derrière, dépose la main droite, la main gauche au sol, inspire, torsion vers la droite. Essaie de garder ton genou devant, aligné entre ta gros orteil et ta petite orteil. Les deux jambes sont bien fortes, bien actives. Respire profondément. Expire, redépose et on retourne dans notre chien tête baissée. Est-ce que tu ressens l'énergie, la détox, l'énergie qui circule dans ton corps et qui fait bouger, qui active? Et c'est en activant comme ça, en faisant bouger l'énergie, qu'on vient détoxifier notre organisme. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, le pied entre les deux mains devant. On s'en va encore une fois dans un high lunge. Donc, le genou derrière peut être plié. Pour t'aider avec l'équilibre, là, tu pourrais prendre plus large entre tes deux jambes pour vraiment
être capable d'être ferme dans tes fondations. Les hanches ciseaux, donc les hanches carrées. Inspire, les deux bras vers le ciel. Respire ici, les deux jambes sont bien fortes. Imagine le haut de ton corps dans Tadasana. Peut-être un peu le menton vers la poitrine pour vraiment ramener le bas du dos bien droit. Engage dans tes abdominaux. On respire profondément, vas-y. Ça fait du bien. Expire, les deux mains qui entourent le pied. On allonge dans la jambe derrière, la main droite au sol. Inspire, torsion vers la gauche. Respire profondément. Expire, redépose. On retourne la jambe derrière, chien tête baissée. On va inspirer ici, soulever la jambe droite vers le ciel. Expire, le pied entre les deux mains devant. On va tourner notre corps vers le côté du tapis. Les deux pieds se retrouvent face sur la longueur du tapis également. On va aller dans un demi-lune. La jambe gauche est bien allongée, le pied droit qui pointe vers le ciel. Donc, option ici de venir déposer les deux mains de chaque côté du genou droit ou d'essayer de conserver notre équilibre. Fixe un point devant toi. On vient vraiment créer une belle ouverture, un bel étirement. Respire, respiration Ujjayi. Le menton un peu vers la poitrine. Conserver une colonne bien longue et bien droite. Et on va changer de côté. Demi-lune de l'autre côté. Même chose. Conserve la colonne bien longue et droite. Le pied droit flexe vers le ciel. Respire profondément. Conserve, fais pas comme moi, hein? Conserve ton point focal, ton drishti pour vraiment focusser ton attention et conserver ton équilibre. Super! Et on va marcher avec les mains retour au milieu. Ici, je vais te demander de garder tes deux pieds face vers l'avant, les talons légèrement sortis vers l'extérieur. Flexion avant, relâche dans ton corps. Tes deux jambes sont bien actives. Relâche le haut du corps. On va inspirer à demi. Expire, dépose. Inspire, on va marcher avec les mains vers la cheville droite. Et on relâche, on peut relâcher la tête dans le coude gauche. Les deux pieds qui pressent vraiment dans le sol. Bel étirement. Respire profondément. Et à l'expiration, reviens vers le centre. Inspire, on tourne vers le côté gauche. Attrape la cheville, le pied. Dépose la tête dans le coude droit. Les deux fondations sont bien solides. Et on revient au centre. On va déposer les deux mains sur les hanches. On inspire à demi, le dos bien droit. Et on revient doucement au centre. On va refermer. Ça fait vraiment du bien. Super.
D'ici, on va aller avec un guerrier 3 pour vraiment venir activer notre corps, notre énergie. Et quand on parle de détox, là, on veut que ça bouge et que ce soit pas violent, mais go! On y va! Alors, on va vraiment user de force et de vigueur pour activer notre énergie. Donc ici, on va simplement garder notre équilibre sur notre jambe gauche. On va soulever les bras vers le ciel de chaque côté de la tête et à l'expiration, on peut plier dans le genou de la jambe qui nous supporte et on s'en va basculer dans notre guerrier 3. Le pied derrière est bien flex. Imagine que tes 2 points de hanche font face de façon égale, même distance entre le sol et chacune de tes hanches. Donc, on veut éviter de soulever une hanche de côté. On veut vraiment avoir les hanches carrées encore une fois. On va jusqu'où on est capable. Engage tes abdominaux. Rentre tes côtes flottantes. C'est une posture qui est vraiment challengeante. Et on va expirer, dépose les mains au sol et on retourne en flexion avant. Relâche complètement. 2 pieds largeur des hanches. Magnifique. On se déroule une vertèbre à la fois en inspirant. Jusqu'au ciel. Expire, main en prière. Inspire, rotation des bras vers le ciel. Expire, transfère le poids sur la jambe droite, plie dans le genou et on s'en va dans notre guerrier 3 de l'autre côté. Ça se peut que d'un côté à l'autre, ce soit vraiment différent. C'est une posture d'équilibre. Si tu veux, tu pourrais t'installer sur une chaise avec le dossier d'une chaise devant toi pour t'aider. Respire profondément. Expire, dépose les 2 mains au sol. Replie la jambe. Relâche, flexion vers l'avant. Inspire, on remonte une vertèbre à la fois. Jusqu'au ciel, on se déroule. Expire. Main en prière. Magnifique. On va aller terminer ça avec des étirements au sol. Alors d'ici, on va aller dans la posture du poppy. On va simplement garder les genoux sous les hanches et on va venir déposer les avant-bras au sol, le front au sol. On peut avancer les 2 mains devant soi, le coccyx vers le ciel. Donc un peu comme un chien tête baissée, mais modifié. On relâche complètement. Si tu as besoin d'avoir un bloc ou un coussin pour venir déposer ta tête et tes bras, n'hésite pas. On va commencer par juste respirer profondément ici. Et maintenant, on va inspirer. Soulever notre corps. Donc, viens déposer les 2 mains de chaque côté de la tête. On va soulever. Et on va venir porter la main droite, donc tout le bras droit sous le bras gauche, comme si on enfilait sous une aiguille, dans une aiguille. L'épaule droite au sol, l'oreille droite, et on peut allonger la main devant ou déposer le bras au sol. Ici, je t'offre une autre variation, c'est de venir déposer la main qui presse dans le sol près de ton visage, pousser la main dans le sol comme si tu voulais venir ouvrir la poitrine et en même temps venir déposer la jambe gauche loin. Je vais essayer de me positionner pour que tu puisses bien voir. Donc, la jambe qui pousse en même temps que ton bras pousse, elle va venir ouvrir, créer une torsion, une demi-torsion dans ton corps. Tu vas rouler sur ton épaule droite et sur le côté de ta tête. Ta jambe est bien active. On respire profondément ici.
Et on va garder la jambe exactement où elle est en ce moment. On va simplement presser la main dans le sol. Et d'ici, on va venir se soulever. Donc, les épaules au-dessus des hanches. La jambe est bien allongée. Super. On allonge le bras droit vers le ciel, donc en rotation externe. Et on va aller en flexion latérale. On peut laisser le bras gauche descendre le long de la cuisse. On ne veut juste pas prendre appui sur notre genou. Donc, après notre genou ou avant notre genou, on respire profondément ici. Et on va revenir en inspirant, expire, relâche le bras. On va faire la même chose de l'autre côté. On va venir déposer notre main sur un bloc ou sur le sol. Inspire le bras gauche. Et on respire profondément ici. Bel étirement pour le corps. Magnifique. Je resterai ici toute la journée. Je ne sais pas toi à la maison. Je me sens vivifiée. On revient le bras le long du corps. On remonte sur une inspiration. Et on va refermer dans la jambe. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on commence avec notre poppy qui vient enfiler une aiguille avec le bras gauche cette fois-ci. L'épaule gauche au sol, l'oreille gauche également. On peut venir ouvrir dans la jambe droite, presser la main droite dans le sol. On roule sur notre épaule gauche et sur le côté gauche de notre tête. Le bras gauche presse fermement dans le sol également. Belle demi-torsion. Respire profondément. Active ta respiration Ujjayi. Je te rappelle que la torsion ne se fait pas à partir de ta nuque. La nuque est relâchée, le cou est bien relâché. C'est vraiment à partir du nombril, la poitrine, la cage thoracique qui vient en torsion. Donc, on veut éviter de se blesser au niveau des cervicales, au niveau du cou. Et on va relâcher la torsion, presse la main dans le sol. On va se soulever. Pour les besoins de la vidéo, je vais te faire face. Donc, on garde le même engagement dans la jambe droite. On se soulève les épaules au-dessus des hanches. Et on va inspirer, rotation avec le bras gauche. Flexion latérale. Magnifique. Inspire, on remonte. Expire de l'autre côté. On essaie de garder la longueur dans notre colonne vertébrale, dans notre tronc. Magnifique. Inspire, on remonte. Expire, on referme. Donc, on va aller s'asseoir de façon confortable. Donc, je t'offre de t'asseoir pour te grounder, pour faire en sorte de venir installer peut-être une intention pour ta journée aujourd'hui. Si tu désires, tu pourrais t'installer en Shavasana pour faire cette courte méditation. On veut vraiment juste venir aligner notre énergie, venir prendre conscience
de toute l'action qui s'est déroulée dans notre corps. Donc, je t'invite à déposer les paumes de main tournées face vers le ciel, sur tes cuisses si tu es assise et sur le sol si tu es en Shavasana. On veut garder la longueur dans notre colonne vertébrale. Donc, on prend conscience peut-être du bas de notre dos, de ramener les os fessiers qui pressent dans le sol, peut-être le menton un petit peu légèrement rentré. Imagine que tes fesses pressent dans le sol et que ta colonne s'allonge et grandit vers le ciel. Relâche dans tes épaules, dans ta mâchoire et viens reprendre conscience du rythme de ta respiration. Je reviens constamment à ta respiration durant notre pratique parce qu'en yoga, c'est la base. On veut vraiment allier, joindre le mouvement à la respiration. C'est là que le yoga prend tout son sens. Le yoga, c'est pas juste une gymnastique. C'est pas juste des mouvements et des postures qu'on prend à tout vent. C'est vraiment de joindre cette respiration sacrée, profonde-là, qui vient donner toute l'action énergétique et un sens à notre pratique. Observe ta posture. Est-ce qu'elle a tendance à s'affaisser, à se relâcher au fur et à mesure que le temps passe? Durant ta pratique méditative, on peut faire des ajustements au besoin. On veut pas se taper sur la tête, on veut vraiment juste prendre conscience et activer, malgré le fait qu'on relâche, on active quand même notre corps. Je voudrais prendre le temps d'honorer ta présence d'aujourd'hui sur ton tapis. Prends le temps de t'auto-féliciter, de te taper dans le dos, de te dire « Wow, j'ai pris ce moment-là pour moi. » Je me suis créé un petit espace, un petit cocon sacré dans mon quotidien pour prendre soin de moi, de ma santé mentale, spirituelle et physique. Je te salue et je t'honore et je te célèbre pour cette action. Je te remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Je t'invite à joindre les deux mains en prière au niveau du cœur si tu es en posture assise. Et si tu es en Shavasana, je t'invite à venir me rejoindre doucement pour clore la pratique d'aujourd'hui. On va commencer par frotter les mains ensemble, activement. Libérer cette énergie, ce feu. Déposer les 2 pouces contre la poitrine, contre le cœur, au milieu du thorax. Les 2 mains qui pressent ensemble. Relâche dans les épaules. Je t'invite à placer ton intention ici pour ta journée. Peut-être d'avoir une journée en pleine conscience. Une journée où tu prends conscience de tes propres besoins, où tu t'honores et tu te respectes. Peut-être une journée de célébration, peut-être une journée de lâcher prise. De quoi as-tu besoin aujourd'hui? Qu'as-tu envie de célébrer dans ton corps et dans ta vie? On va venir porter notre intention au niveau du 3e œil. Retour au cœur. On va inspirer ensemble pour expirer. On joint nos souffles, on inspire. Expire. Et on inspire pour le chant de 1 Om. La lumière à moi
illumine la lumière en toi. Namasté. Je te souhaite une excellente journée. Si ce n'est pas déjà fait et que tu as aimé cette pratique, je t'invite à te joindre à la communauté Yoga avec Karine sur Facebook, sur Instagram et aussi sur YouTube. Je publie une nouvelle vidéo de yoga en français. C'est gratuit à chaque semaine, tous les lundis. Donc, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et viens vraiment me rejoindre. C'est sur Facebook que tout se passe. Donc, je te souhaite une excellente journée. Merci beaucoup d'avoir été là. Namasté.